Christine, t'as raison. Christine, t'avais raison. Oui, Manaza, je sais, vous avez cherché, vous avez trouvé. Oui, c'est bien réel. Voilà. Et ça fait plus de 10 jours que j'ai des visions. Vous avez déclaré l'alerte il y a combien de temps? Depuis combien de temps on en parle? Eh bien oui, c'est réel. Je vous ai dit où chercher, vous avez trouvé. Comment ça va se passer? Parce que vous avez trouvé que sur le continent africain. Et parce qu'en fait, je vous explique. Le continent africain va se séparer en deux parties. Une partie va être immergée complètement sous l'eau. Il restera qu'une seule toute petite partie de terre, une île de cela. L'autre partie restera le continent africain qu'on connaît. C'est pour ça que vous savez où se trouve cette faille, vous savez comment ça va se séparer. Tout ce qui se trouve dans cette partie-là risque d'être immergé sous l'eau. Très peu en survivront. Ils vont devoir aller dans le reste de l'Afrique. En attendant que l'île soit habitable, bien entendu. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire des raz-de-marée au niveau de la Méditerranée. La Méditerranée va se mettre à partir de tous les côtés. Donc toutes les côtes de la Méditerranée vont être touchées. Ça va toucher aussi toute la partie des côtes des pays du Maghreb, donc de l'Égypte et de toutes les côtes. Donc en fait, toute la côte des pays arabes, des pays d'Afrique et toute la partie de la Méditerranée, tout ce qui se trouve dans ce périmètre-là. Voilà la catastrophe première. Quand le continent va céder, ça va faire bouger des plaques tectoniques. Ces plaques vont réagir soit aux États-Unis, soit en Chine. Quand il y a une catastrophe en Chine, très peu de temps après, vous avez une catastrophe aux États-Unis, puis une catastrophe en Afrique ou en Orient. Parce que tout simplement, c'est lié, les plaques sont liées par un triangle. Donc quand une va s'effondrer, ça va en faire effondrer une autre et effondrer une autre. Il y a une partie des États-Unis qui va se retrouver séparée en deux, une partie immergée par de l'eau et après il restera une île, un morceau de terre qui restera. L'histoire recommence, ça se répète, parce que tout simplement on n'a toujours rien compris, on ne fait pas ce qu'il faut. Oui, on peut éviter cela en changeant notre façon de vivre sur Terre. L'humain a commis avec les singes à une époque très reculée les mêmes erreurs. On a subi un déluge. On recommence la même chose. Les dinosaures n'ont eux pas respecté les ordres qu'ils devaient respecter, sont devenus meurtriers. Il a fallu les éradiquer. Le déluge servait à éradiquer la même chose. On a survécu. On continuera de survivre. Il n'y a pas toute l'espèce humaine qui va disparaître. L'apocalypse, c'est pas ça. C'est un changement d'air, un changement de paysage. Un exode, une ode d'après. Voilà. Ça veut dire que l'exode, c'est on passe d'une ode ancienne à une ode nouvelle, à une nouvelle ère. Donc, quand le continent africain va se disloquer, ce qui est en train de commencer, donc c'est pour ça que je vous ai dit transition énergétique du côté où ça ne va pas s'effondrer, puisqu'il va falloir accueillir tous les Africains sur ce territoire-là. On ne va pas laisser la partie de l'Afrique qui va s'effondrer avec des Africains dessus qui vont crever. Voilà pourquoi je vous dis, pensez à la migration contrôlée, intelligente, les pays qui sont en danger. Il faut savoir intégrer, parce que des Américains vont sombrer. Le Japon va disparaître entièrement. Le Japon est une île. Quand la Chine va se disloquer, le Japon va disparaître aussi. Vous avez une partie des 3 continents qui va se retrouver modifiée et réduit. Voilà comment ça va se passer. Ben oui, à moins qu'on ait la possibilité d'arrêter cela. Comment on fait? On vient en aide à l'Afrique pour lui permettre une transition. On évite une surpopulation et des guerres sur le territoire qui risquent de s'effondrer. On met en place une migration intelligente et contrôlée dans le monde. On évite de faire des allers-retours de nation à nation à répétition. Ce n'est pas bon. Tant qu'on pollue en se déplaçant, on est des dangers en se déplaçant. Si vous utilisiez de l'eau pour faire avancer un bateau,
Ça veut dire que le bateau utilise une poulie qui le remplit d'eau et qui fait ressortir l'eau pour avancer. Un système d'hydraulique, oui, vous mettez plus de temps. Mais en tout cas, vous ne polluez pas. Vous respectez le cycle des mers. Vous polluez les mers. Les bateaux à voile ne polluent pas. Des bateaux à moteur polluent. Il faut arrêter d'utiliser un moteur sur l'eau en réalité. Sauf que pour produire, vous polluez. Eh bien oui, parce que vous exportez, parce que vous commercialisez toutes les richesses de cette planète pour les répartir dans le monde de façon incontrôlée. Parce que vous surproduisez. Voilà ce qui est en train d'arriver. Vous ne respectez pas l'écologie et l'environnement. Vous êtes pollueur en permanence. Tous les produits chimiques qu'on utilise polluent cet environnement, polluent notre air, polluent notre eau, polluent notre terre. Si on est en mauvaise santé, c'est peut-être parce que ce qu'on produit est de mauvaise qualité. Quand l'air, quand l'eau, quand la terre est polluée par nos déchets, qu'est-ce qui se passe? Ce qu'on consomme est aussi pollué. On se pollue rien qu'en mangeant. Eh bien oui, tous les pesticides qu'on met. À l'époque, les premiers hommes n'utilisaient pas de pesticides, puisqu'ils récoltaient et ils consommaient dans la semaine uniquement ce qu'ils avaient récolté, pas plus, pas moins, ce qui servait à nourrir le nombre de personnes, des portions et des rations par personne. Ils savaient proportionner, ils savaient partager, ils savaient mettre à égalité, ils savaient protéger, servir. On ne le sait pas à l'heure d'aujourd'hui. Pour du pognon, vous êtes en train de détruire ce monde. Les valeurs naturelles, les richesses naturelles de cette planète valent tous vos billets et toutes vos pièces de monnaie. Vous aurez quel argent à dépenser quand cette planète ne sera plus vivable? La question à se poser, qu'est-ce qui vous restera quand l'environnement ne sera plus vivable? Quand on sera obligé de vivre sous terre avec notre technologie pour pouvoir survivre, comme certains aliens sont obligés de vivre? Eh bien oui, ils s'y sont pris à temps, mais ils s'y sont pris eux aussi trop tard. Voilà. Si on vous envoie ces informations-là, c'est peut-être parce que eux l'ont vécu et qu'ils ne veulent pas que ça nous arrive. Sauf que vous êtes incapable d'entendre les signes, d'entendre les communications qu'ils vous transmettent. Non, c'est pas avec les oreilles qu'on l'entend, c'est avec le cerveau. C'est l'âme qui communique. Tant que vous ne comprenez pas comment marche l'âme humaine, comment marche le cerveau humain, vous n'arriverez pas à communiquer avec des intelligences supérieures. Vous êtes inférieur. Eh bien oui, au bout d'un moment. Oh, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ma sœur, comment ça va se passer? C'est comme ça. Ah, c'est catastrophique, hein? Et l'Europe, vous êtes au centre de ce triangle, hein? Croyez pas que vous ne serez pas touché, hein? Les États-Unis s'effondrent. Qu'est-ce qui se passe? Raz de marée au niveau de l'Angleterre, hein? L'Angleterre, l'Allemagne, toute cette partie-là. Eh, vous aussi, vous allez voir ce que vous allez récolter dans la gueule, hein? Eh, vous croyez quoi, la France? On se trouve pas sur la Méditerranée? Eh ben oui. Je suis désolée, mais la mer, elle tourne, hein? Et avec la fonte des glaces, ça va aggraver encore plus le problème. Eh ben oui. On est en train, par notre comportement, de faire fondre le pôle Nord. Notre production est la cause. Quand les pôles sont en train de fondre, l'eau monte. Vous croyez qu'avec l'effondrement, qu'est-ce qui se passe? Il y a une pression. L'eau est un élément magnifique, magique, mais il a une pression monstre. Regardez au final l'Atlantide. Vous n'en retrouvez plus aucune trace. L'eau est tellement montée, il y a eu tellement de vagues gigantesques qu'il n'est plus rien resté à part un désert. Regardez les dinosaures avec leur dangerosité. Au final, ils ont pris un astéroïde dans la gueule, ère glaciaire. Et oui, les singes en évolution naturelle ont vécu l'ère glaciaire. En même temps que les singes non-singes, mais devenus humains en évolution naturelle, les deux espèces à cette époque-là vivaient encore ensemble. Puisqu'on est né juste... Il y a eu l'ère des dinosaures, un peu plus loin.
l'ère glaciaire avec les premiers humains et les premiers singes, puis par la suite le déluge. Puis après, vous avez tout le reste de l'histoire, jusqu'au temps de Jésus et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Ça recommence. Ben oui, ma soeur, putain, t'avais raison. Mais pourquoi la Chine? Mais cherchez sous la mer en Chine. Ne cherchez pas sur la terre. L'Afrique est un continent de terre sèche, à cause du déluge justement, à cause de ce qui s'est passé en Égypte. Ça a modifié tout le climat de cette région. L'Afrique était une terre aussi fertile que la France à une époque. Eh ben oui, c'est pour ça qu'on arrive à faire partir des plantes, qu'on arrive à pouvoir aussi produire en Afrique. Il y a de la vie sous la terre africaine. À une époque, c'était des prairies, c'était des champs. À l'époque d'aujourd'hui, c'est de la terre sèche. Donc la terre craquelle, on peut le voir à la surface. Les États-Unis et la Chine, c'est sous l'eau qu'il faut aller chercher. Là où la pression est en train d'exercer par la montée des eaux, due à la fonte des pôles, due au fait qu'on pollue quand on se déplace, qu'on est incapable de contrôler une migration, qu'on produit avec un mondialisme qui est en train de créer monstrueusement un chaos mondial poussant le monde à son destruction. Parce que ça, c'est la première phase. Vous croyez que ça ne va pas continuer par la suite? Et une fois que le continent africain s'est effondré, que les États-Unis et la Chine vont suivre, c'est catastrophe en chaîne pour les décennies et les décennies à venir. On a la possibilité de faire en sorte de changer notre mode d'action, notre mode de fonctionnement, de changer la façon de vivre qu'a l'humain sur Terre pour pouvoir justement conserver notre environnement et cette planète et éviter de se voir disparaître et voir modifier le monde. Mais c'est maintenant qu'il faut s'y mettre. Et vous parlez plus que ce que vous agissez. C'est ça le problème de l'humanité. Et ça, c'est le même problème de toutes les espèces. Les espèces intelligentes ont passé leur temps à parler, mais par contre très peu à agir. Les aliens s'en sont rendus compte trop tard, ils ont agi au dernier moment. Est-ce que nous on va agir au dernier moment? Est-ce qu'on va agir trop tard et ça sera fini? Ou est-ce qu'on va agir maintenant et on va pouvoir changer le cours de notre destin? C'est à vous de répondre les humains. C'est à vous de répondre les chefs d'État. Quel monde vous voulez? Est-ce que vous voulez ce monde-là? Ou est-ce que vous voulez qu'on crée un monde plus sain pour tous? Un monde où on est protégé. Un monde où les éléments ne se déchaînent pas contre nous parce qu'on les respecte. Et oui, vous avez essayé de tuer des sorcières, mais les sorcières avaient le respect de la nature, le respect des éléments, le respect et ce savoir-là. Et oui, vous avez fait que de la merde depuis 7 fois 3600 ans. Venez pas vous plaindre, au bout d'un moment, on récolte ce que l'on sème. Vous avez semé du mauvais grain, vous avez récolté une mauvaise herbe. Voilà, là on a une énorme mauvaise herbe qui s'appelle le climat qui s'acharne sur nous. Le ciel va nous tomber sur la tête. Et oui, Odin va nous tomber sur la tête. L'Aude, la nouvelle Aude va nous tomber sur la tête, à moins qu'on est capable de se reprendre en main. Maintenant, pas dans 2 ans, pas dans 3 ans, pas dans 4 ans, pas dans 10 ans. Ça sera trop tard, c'est maintenant ou jamais. Et ça, il faut le capter, ce message. Donc il faut arrêter de parler, il faut commencer à agir. Voilà.